Vous savez pourquoi les crocodiles mangent pas ces oiseaux? Parce qu'ils ont besoin d'eux. Les crocodiles ne peuvent tout simplement pas atteindre leurs propres dents et les nettoyer eux-mêmes. Les fourmis sont probablement les seules créatures qui n'ont jamais besoin de l'aide de quiconque. Les fourmis savent tout faire. Elles ont inventé des métiers, maîtrisé l'agriculture, la construction, l'art de la guerre. Elles n'aident jamais personne d'autre et elles ne travaillent que pour le bien de la colonie. Mais il existe des créatures capables de faire travailler les fourmis pour elles, et leur intelligence est équivalente à celle d'un humain. L'intelligence des corvidés, c'est-à-dire des corbeaux, des corneilles et de leur famille, est vraiment similaire à celle de l'homme. Les scientifiques ont même réussi à la mesurer. Bien sûr, on n'a pas fait passer aux oiseaux des tests de QI humains. Ça, ce serait bizarre. Un groupe de corbeaux de Nouvelle-Calédonie a été testé à l'aide de matériaux spéciaux. Au cours des tests, il s'est avéré que les corbeaux ont une idée approximative de la manière dont la physique élémentaire peut les aider à résoudre un problème. En conséquence, on a estimé que les corbeaux avaient la même intelligence qu'un enfant de 7 ans, ce qui est très impressionnant, surtout pour un animal qui n'est pas un primate. On sait bien que les primates ont toujours une longueur d'avance dans ce domaine. Mais comme il s'agit d'expériences en laboratoire, on peut se demander si les corbeaux sont vraiment si intelligents. Peut-être que les scientifiques les ont entraînés afin, plus tard, d'annoncer leur découverte. Steve, pourquoi tu écris ça? Faut pas être si méfiant. Quoi qu'il en soit, tous ces doutes disparaissent immédiatement quand on voit ce que les corvidés savent faire dans la nature. Par exemple, regardez ce corbeau. Il est assis sur un robinet plutôt ordinaire, parce qu'il doit avoir soif. Mais c'est un oiseau, et un oiseau ne peut pas... Attendez, quoi? Est-ce que le corbeau vient de tourner la vanne? J'arrive pas à croire qu'il ait ouvert le robinet pour boire, et il fait comme si ça n'avait rien de spécial. En fait, les corvidés agissent parfois de manière assez bizarre, mais d'un autre côté, ils sont si ingénieux qu'on a du mal à s'y retrouver. Quelle personne saine d'esprit grimperait sur une fourmilière et laisserait les fourmis lui courir sur le corps? Pourtant, c'est exactement ce que font les oiseaux. Les corbeaux laissent les insectes grimper sur leurs pattes et leurs plumes, laissant parfois des dizaines de fourmis se promener en même temps. Pas parce qu'ils aiment les chatouilles. La principale théorie est que ce bain de fourmis aide les oiseaux à se nettoyer, et en particulier à se débarrasser des bactéries et autres parasites qui peuvent vivre dans les plumes. Sans même se douter qu'elles travaillent pour un corbeau, les fourmis mangent tout simplement certains parasites, et d'autres parasites meurent après avoir été exposés à l'acide formique. De plus, ce traitement par les fourmis aide un peu à calmer l'irritation qui accompagne la mue, un baume 100% naturel pour les peaux les plus sensibles. En fait, une telle chose est tout à fait normale dans le monde animal. Le bain de fourmis est un phénomène assez rare, mais les oiseaux le font pour se nettoyer en profondeur. Vous savez, quand les bains ordinaires et le bec ne suffisent plus. Imaginez le choc du premier corbeau qui est tombé dans une fourmilière et qui a soudain réalisé que c'était agréable. Très bien, laissons les fourmis tranquilles. Après tout, les corvidés ont eu beaucoup de